Encore un mort dans une prison, détenu décédé à la maison d'arrêt de correction de Diourbel. Le procureur a ordonné une autopsie du corps pour y voir plus clair. Guinaw Rail Sud, la mairie et des jeunes à couteau tirés sur la construction de cantines au quartier Ibrahima Seydi. 7 jeunes qui manifestaient contre le projet arrêté. Transport aérien, Air Sénégal réceptionne son deuxième appareil A330 Neo en octobre. Objectif, desservir le continent américain. La crise persiste au Parti démocratique sénégalais s'étend dans les régions. La fédération de Kaffrine exclut Babacar Gaye, l'ex-porte-parole du PDS, accuse Karim Wade. La situation dans le monde carcéral, alors qu'on n'a pas fini d'épiloguer sur la mort de 2 détenus à la prison de Rebeuss. La maison d'arrêt et de correction de Diourbel enregistre un décès, un détenu d'une 60aine d'années. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore connues. Le procureur a ordonné une autopsie du corps qui se trouve présentement à l'hôpital Heinrich Lücke de Diourbel. Babacar Diouf. Le procureur près le tribunal de grande instance de Diourbel a ordonné l'autopsie du corps de ce détenu du nom de Papa Diagne, mort dans la maison d'arrêt et de correction de Diourbel. Ce, malgré certaines indiscrétions qui avancent que le sexagénaire serait mort des suites d'un malaise dans sa cellule. Âgé de 64 ans, le détenu a été transféré il y a quelques semaines de la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss à Diourbel. Avant lui, Serigne Fallouka a perdu la vie dans la même prison de Diourbel, ce qui porte à 2 le nombre de détenus morts à la MAC de Diourbel au cours de cette année 2019. Seulement, pour le cas de Serigne Fallouka, il serait mort de torture lors de son arrestation à Mbacké. D'ailleurs, les 3 policiers et l'agent de sécurité de proximité accusés de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort de Serigne Fallouka sans intention de la donner ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt depuis le 28 mai 2019. Diourbel, RFM Babacar Diouf. Direction Guinaw Rail Sud dans la banlieue dakaroise où 7 jeunes ont été arrêtés hier. Ils manifestaient contre un projet de construction de cantine au quartier Ibrahima Seydi. Les manifestants accusent le maire de vouloir faire main basse sur les espaces libérés dans le cadre des opérations de désencombrement, ce que demande le mis en cause Ndongoka. Les jeunes de Guinaw Rail Sud ne comptent pas laisser leur maire dérouler son projet de construction de cantine au quartier Ibrahima Seydi. Leur mobilisation de protestation en ce sens s'est soldée par l'arrestation de 7 manifestants par la police, Noah Senghor et leur porte-parole. Notre maire Ablaye Diop veut construire des cantines à nos alentours de nos maisons. On n'accepte jamais, on n'acceptera pas. On ne veut pas des cantines. Nous disons non, on est prêt à tout. On n'a pas besoin de marché hebdomadaire ici. On a arrêté plus de 7 personnes. Il n'est pas au courant. Monsieur le préfet. Si nous construisons ici des cantines, ici ça va être comme Colomane ou Syndicat. Le maire de son côté botte en touche ces allégations. Abdoulaye Diop parle d'un projet d'aménagement permettant à la municipalité de booster ses recettes. Nous avons décidé avec le conseil municipal, avec les délégués, de faire un plan d'aménagement. Nous avons fait des plans avec un géomètre où il y aura beaucoup d'infrastructures. Mais aussi la mairie aussi a besoin d'argent. Nous sommes une commune, nous avons besoin vraiment de recettes. Nous allons aussi faire dans chaque zone un peu de cantine pour avoir un peu de recettes. Non, c'est approuvé. Je suis un acteur quand même de la décentralisation. Il y a certaines fautes que je ne vais pas commettre. Pour le moment, c'est le dialogue de sourds entre le maire de Guinaw Rail Sud et ses administrés en attendant l'arbitrage des autorités préfectorales. Nongaka Pikine, RFM. Le maire de Ross Béthio appelle à plus d'appui aux collectivités territoriales si l'on veut que la salubrité soit maintenue partout au Sénégal. Bekay Diop l'a dit lors d'une opération de désencombrement et de nettoiement. À Sédhiou, les populations craignent de vivre à nouveau les inondations avec les fortes pluies qui sont tombées dans la région, des pluies qui ont fait des victimes. Les populations déplorent le non-achèvement des travaux d'évacuation des eaux de pluie et qui restent à ciel ouvert. Bientôt, un nouvel avion de type A330 Neo pour la compagnie Air Sénégal SA. L'appareil sera réceptionné le 15 octobre prochain. L'annonce a été faite hier au cours d'une rencontre au ministère du Tourisme et des Transports aériens. À ce propos, Nafissatou Fall Diagne, conseillère technique au ministère du Tourisme. Nous nous sommes réunis cet après-midi à l'effet de discuter des différentes actions à entreprendre dans le cadre de l'organisation de la cérémonie de lancement du deuxième A330 Neo de la compagnie nationale Air Sénégal SA. La compagnie a reçu la confirmation du constructeur Airbus que l'avion serait disponible et serait à Dakar le 15 octobre. Ainsi, la date de la cérémonie est retenue pour le 15 octobre. Au niveau national et international, c'est surtout que nous allons
allons avoir une compagnie avec un deuxième gros porteur, ce que nous n'avons pas eu depuis la disparition d'Air Afrique. Nous avons reçu le premier gros porteur en début d'année. Cela permettra aussi à la compagnie de développer son plan stratégique. Aujourd'hui, c'était vraiment pour jeter les bases des différentes actions, se répartir la tâche entre le ministère et les structures sous tutelle. Et dans leur plan de développement, il y a en effet la volonté de l'État du Sénégal de reprendre ses prérogatives sur des routes aussi importantes, que ce soit du côté symbole, mais que ce soit aussi sur les retombées économiques, les retombées en termes de fret, en termes de cargo, que constituent les routes vers l'Amérique du Nord. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. En politique, le Parti démocratique sénégalais en eau trouble s'est connu depuis l'installation d'un nouveau secrétariat national par Maître Abdoulaye Wade. La fédération du PDS de Kaffrine a exclu hier Babacar Gaye. Les responsables étaient en assemblée générale. Ils ont qualifié l'ancien porte-parole du Parti démocratique sénégalais d'ingrat. Plus de détails avec Omar Ndiaye. La fédération départementale du Parti démocratique sénégalais a décidé d'exclure Babacar Gaye de leur instance. Ils l'ont annoncé lors de leur assemblée générale tenue en présence des représentants des 9 communes du département de Kaffrine. Pape Matar Fall, membre du comité directeur PDS. L'Assemblée générale a proposé et adopté à l'unanimité la destitution de Babacar Gaye de son poste de secrétaire général de la Fédération de Kaffrine. Les raisons de cette exclusion. Il est manifeste que Babacar Gaye a plongé dans la léthargie totale et l'immobilise des structures horizontales par sa gestion clanique, fractionniste. Il brille par son arrogance, son appartenance à l'organisation Alliance Sokhali Sopi, dont les intérêts sont concurrents à ceux du parti, constitue une flagrante violation des statuts et règlements intérieurs du parti. L'Assemblée générale s'indigne et condamne avec la dernière énergie la trahison flagrante et son appartenance au camp des traîtres. Les divergences sont survenues avant la fin de la rencontre. Nous avons choisi Pape Matar Fall, Moussa Sissé et Les militants de l'arrondissement de Kataké recusent la candidature de Oumoussi, qu'ils qualifient d'un coup monté. Mais la candidature de Oumoussi est un coup monté. Ils veulent barrer la route à notre candidat. Nous refusons cela. Cette décision d'exclure Babacar Gaye de la fédération n'est pas du goût de ses partisans. Ils promettent d'apporter la réplique dans les prochains jours. Kaffrine, Omar Ndiaye, RFM. Babacar Gaye, justement, il promet une réponse politique dans les prochains jours. L'ancien porte-parole du Parti démocratique sénégalais accuse Karim Wade d'être derrière ce qu'il appelle des manigances. Cela ne me surprend pas, d'autant que depuis le 13 août, j'avais déjà intercepté un mail de Karim Wade demandé à son père de réunir la fédération de Kaffrine ou des militants et des responsables de la fédération de Kaffrine, disent-ils, afin de me débarquer. Et cela a été fait, comme vous l'avez dit, le constater, à coût de millions par une campagne à l'intérieur de la fédération pour rassembler le maximum de karimistes possible. Mais le moment venu, j'apporterai la réponse politique à cette entorse politique. Mais tout cela ne me surprend pas parce que c'est comme ça qu'on a procédé en général dans le parti à chaque fois que la direction était mal à point, surtout pour cette fois-ci, où l'essentiel des militants et responsables du parti rejettent le secrétaire national qui n'épouse pas notre orientation et qui n'est pas conforme avec notre choix. Des propos recueillis par Omar Ndiaye. Fatick Debout, c'est un nouveau mouvement qui a vu le jour hier à Fatick. Les initiateurs, des jeunes de l'APR, ils veulent prendre leur destin en main. Aminata Goudiaby a suivi leur point de presse de lancement. Ils sont pourtant militants de l'APR. Ce sont des jeunes qui ont mis sur pied un cadre unitaire dénommé Fatick Debout. Ces jeunes apéristes de Fatick se disent frustrés et surtout furieux contre le président de la République qui, selon eux, les a abandonnés depuis son accession au pouvoir. Abdoulaziz Faye est leur porte-parole. Écœuré et très mécontent du fait que Fatick et ses populations, sa jeunesse, soient laissées pour mort par le président de la République. Le Sine souffre de plusieurs pathologies, telles que le manque d'infrastructures, l'inertie du secteur industriel quasi inexistante, qui devrait réduire le taux de chômage exponentiel qui le caractérise. Face à une telle situation désastreuse, la jeunesse n'a d'autre choix que de se tourner vers les motos Jakarta. Ces jeunes jugent inadmissible cette situation pour s'être beaucoup sacrifiés pour leur leader, le chef de l'État. Fatick, qui lui a tout donné, qui lui est fidèle, mais au regard de la situation économique chaotique dont elle est victime, il apparaît nettement que le président peine à lui rendre toute la considération qu'elle mérite. Nous déplorons avec énergie l'absence de cadres fatickois dans les instances de
décision. La mairie de Fatick en a également pris pour son grade. Le bilan de l'actuelle équipe municipale est presque nul selon eux. Les routes à l'intérieur de Fatick commune sont quasi impraticables, surtout en cette période d'hivernage. Des routes rafistolées dès qu'on s'apprête à recevoir la visite d'une quelconque autorité. Les caniveaux sont à ciel ouvert, dangereux pour nos enfants. On trouve des ordures presque partout, car ne disposant pas de voitures suffisantes pour les évacuer. Un manque d'éclairage public considérable. Non contents du traitement dont ils font l'objet de la part du chef de l'État et de quelques responsables politiques, ces jeunes ont décidé de ne plus se laisser utiliser à des fins politiciennes, selon leurs propres termes. Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. Et là-bas à Fatick, il est 7h11. Babacar, c'est la fin de ce 7h. Merci Georges Déché-Diop, c'était le journal donc. Et voici les titres sport, Youssouf Bodian. Le basketball masculin avec la deuxième journée de la Coupe du Monde qui démarre tout à l'heure en Chine, Angola, Italie pour démarrer donc à 7h30. La Côte d'Ivoire, le Nigeria et la Tunisie seront également en lice. Le Sénégal, battu hier par la Lituanie, joue son deuxième match demain contre l'Australie. Défaite des Lions 101-47 face à cette équipe lituanienne. La réaction du pivot Hamady Ndiaye. On a eu un très mauvais commencement de match. Nous avons eu des problèmes en défense et on s'est battu quoi. J'ai vu, je ne pense qu'au positif en ce moment et c'est que j'ai vu que notre équipe est restée ensemble. Ça te donne un peu l'image de notre préparation. On n'a pas eu assez de temps pour faire ce qu'on avait à faire, mais on n'est pas au moment d'avoir une excuse. Le tournoi a commencé maintenant. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se battre jusqu'au bout. De la première seconde à la dernière seconde, on ne peut pas s'arrêter. Et je pense que j'ai vu ça durant la deuxième mi-temps. Durant la première, quand on a commencé, je pouvais voir les nerfs des gens et surtout, on est en Coupe du Monde. Alors, tu peux voir que les choses n'étaient pas comme on les voulait, comme même on s'est préparé. Mais honnêtement, je veux vraiment seulement me concentrer dans le positif. Et ce que j'ai vu de positif, c'est que les gars ont continué à se battre. La plupart des gens dans l'équipe ont toujours la même mentalité qu'on veut toujours se gagner, même si ils ont l'air d'être déçus et quoi que ce soit, parce qu'on regarde le score et tu te dis on peut faire mieux pour le Sénégal. On savait tous que la Lituanie est l'une des meilleures équipes du monde et on ne s'est pas assez préparé pour la Lituanie, on s'est préparé pour la Coupe du Monde. Et pour quiconque qui soit ici, si on est ici, on est dans les meilleures équipes du monde. Alors ça veut dire qu'on peut se battre et on va continuer à se battre demain et se préparer pour le prochain match parce qu'on n'a rien à craindre et on n'a peur de personne. Moi personnellement, je n'ai peur de personne et je pense que les gars dans nos vestiaires ont le même sentiment. Prochain match des Lions du basket demain matin, mardi 7h30, heure de Dakar. C'était Hamady Ndiaye. La suite d'RFM matin. Notre invité tout à l'heure à 7h40, Sila Diong, le chef du bureau de supervision du contrôle de la charge à l'essieu au ministère des Transports. Entretien donc sur cette polémique, sur cette mesure dénoncée par certains transporteurs. Et pour la chronique d'Abdoulaye Cissé, rendez-vous à midi. Toutes nos excuses. Il est 7h13, RFM Matin, bon réveil si vous nous rejoignez, bonne journée. Et la culture tout de suite avec Elhadji Ndaté Diop. Bienvenue, une exposition photo pour dire non aux violences basées sur le genre. L'initiatrice Anne Gueye, dans un concept intitulé Masla, appelle la société sénégalaise à la dénonciation et à dire non au mutisme. L'exposition a eu lieu à la mairie de Dakar. Aminata Dieng. J'ai peiné du noir et parfois la culpabilité s'est indiquée. Oui, des cocktails aromatisés, au goût d'amertume avec un soupçon d'hypocrisie, d'un silence imposé. Un silence imposé que vivent les victimes de viols dans la société sénégalaise. C'est ce que dénonce l'exposition Masla pour lutter contre la culture du silence. Pour l'initiatrice Anne Gueye, il y a beaucoup de cas de viol étouffés au nom du Masla, alors qu'ils ne devraient pas être discutés à l'amiable. J'avais vu sur les réseaux sociaux une campagne qui se déroulait en France. En fait, le photographe, il prenait des cadeaux très chers, il faisait en sorte que ça soit en forme miniature, et il modifiait la photo et il posait le cadeau sur la blessure de la femme pour dire en fait que
que ces cadeaux-là ne pouvaient pas remplacer la douleur qu'elles avaient subie. Quelque temps après, j'ai une amie qui a été violée quand elle était petite par son cousin. Elle ne comprenait pas du tout. Que normalement, c'est un violeur, normalement, ça devrait se voir, ça devrait s'afficher, mais ça fait jamais. Donc, j'ai eu l'idée de faire la campagne Masla. Des photos retraçant la violence que vivent les femmes au quotidien, de celles violées à celles battues. Tel est le décor de la salle d'exposition. Des clichés pour montrer l'ampleur de ce phénomène au Sénégal qui touche les femmes de tout âge. Et pourtant, cette violence reste une affaire qui se règle en famille. L'innocence d'une femme. On ne peut pas battre une femme, la violenter et essayer de la convaincre de se taire. Parce que non seulement la justice est un élément irremplaçable à sa reconstruction, mais elle a le droit d'en parler, elle a le droit de dénoncer, elle a le droit d'aller voir la police. L'exposition qui se déroule sur 2 jours a vu la participation de poètes, peintres et de chanteurs gospel. La campagne de sensibilisation va continuer pendant 25 jours sur les réseaux sociaux. Elle sera suivie du recueillement de témoignages de 200 victimes de viols qui ont décidé de parler. Aminata, merci. 19e édition du centre aéré de la Maison de la Culture d'Outasek. La cérémonie de restitution a eu lieu samedi dernier. Les pensionnaires des enfants ont rendu public leur création à travers une exposition. Et pour finir, la radio Futur Média a soufflé hier sa 16e bougie. Joyeux anniversaire donc à l'ensemble du groupe Futur Média, mais aussi aux auditeurs, aux téléspectateurs et lecteurs. C'est tout pour cette chronique. Rendez-vous demain. Rebonjour Babacar. Et l'on démarre par cette enquête de l'OFNAC. Le sujet fait la une du journal L'Observateur. Prodac, nouveau scandale à milliards. C'est le titre qui barre la une du journal du groupe Futur Média qui fait état d'un marché de 1,3 milliard de francs CFA passé avec de faux documents. Le ministre Abdoulaye Diop et le frère de Souleymane Jules Diop cités dans l'affaire selon le journal L'Observateur. Pendant ce temps, le journal Les Échos évoque les auditions à l'OFNAC sur les contrats pétroliers de Franck Timis. De nouvelles révélations sur Aliou Sall et Karim Wade. Aliou Sall, au début, je percevais 12 millions de francs CFA, puis ma rémunération a été partagée en deux, à savoir 3 millions de francs CFA payés localement et 10 millions d'honoraires de conseil. Nébuleuse sur l'achat symbolique de Petrotim Ltd, Limited et Timis Corporation Limited, le nom de Aliou Sall selon le journal Les Échos, mentionné dans le contrat en tant que partie à la vente des actifs entre Petrotim Limited, Petrotim Sénégal Limited et Timis Corporation Limited. Article à lire aux pages 4 et 5 du journal Les Échos. Le contrat entre l'État et Tosiali, le sujet fait la une du journal Direct Info qui titre Ousmane Sonko crache ses vérités. Arrêtez ce banditisme d'État, dit le leader de PASTEF. 15 millions de Sénégalais ne peuvent pas être sacrifiés en permanence et tout le personnel cadre sera turc et une bonne partie du personnel de terrain. Si aujourd'hui 500 000 jeunes sortaient dans les rues, ces problèmes seraient définitivement réglés, déclare le leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui fait l'objet de la une de Libération, c'est à propos de l'intégralité de la convention signée entre l'APIX et Tosiali qui confirme selon Libération les contre-vérités du patron d'Atlas, Ousmane Sonko, ferré avec à la une du journal Libération le fac-similé du document en question. À la une de Vox Populi, Barthélémy Diaz fonce dans le tas et accuse Macky le 3e mandat et les dealers de l'opposition. Selon Barthélémy Diaz, il est en train de vouloir endormir toute une nation omnibulée par un 3e mandat. Et au-delà de Khalifa Sall, tous ceux qui ont une ambition présidentielle sont aujourd'hui ciblés et l'objectif est de les mettre en prison. C'est la nouvelle forme de coup d'État électoral en Afrique. Barthélémy Diaz, le maire de Mermoz-Sacré-Cœur, qui ajoute qu'il y a des pseudo-opposants qui ont choisi d'aller manger à la soupe du pouvoir. Macky Sall, justement, il est à la une du journal Le Soleil. Macky Sall est passé à l'acte. C'est à propos de la rationalisation des dépenses de téléphonie. Toutes les lignes de téléphone portable restreintes hier. La facture valse entre 25 et 30 milliards plutôt de francs CFA. 3 décrets et une directive présidentielle pour la mise en œuvre. Dans 2 semaines, précise le journal Le Soleil, le fixe connaîtra à son tour la rationalisation et la restriction. Ensuite, l'Internet, l'eau, l'électricité, les véhicules et le carburant.
Et l'on parle du dialogue national avec des correspondances restées sans suite. C'est le journal LAS qui l'affirme et titre « Famara Ibrahima Sagna irrite le général Niang ». Un coup d'œil dans le journal Sud Quotidien, restructuration du Parti de l'Unité, du Rassemblement, le PUR, fatwa de Serigne Moustapha Sy. Plus de bureau politique, plus de secrétariat national, plus de secrétaire général. El Hadj Sall débarqué. Selon le journal Sud Quotidien, le chef des Moustarchidines entre en scène. La sortie de crise politique, la tentation du gouvernement élargi. Selon le journal Enquête, un gouvernement de majorité élargie serait dans les schémas du palais. Pour l'instant, cela achoppe à cause de l'absence d'une structure commune de l'opposition et d'une personnalité forte comme Amat Dansoko. À l'époque, Karim et Maître Wade auraient craché sur une telle proposition. La guerre à distance entre Réumi et le PDS pour prendre la tête de file de l'opposition. Et l'on parle de la gendarmerie avec le quotidien Tribune, Légion de gendarmerie d'intervention, la LGI. Le colonel Diack limogé, c'est le titre qui barre la une de Tribune. La hiérarchie, selon mon confrère, lui reproche d'avoir outrepassé ses prérogatives dans une affaire de drogue. Et l'on termine, Babacar, par le quotidien Source A, port du bracelet électronique par les détenus, facture salée. Si, jusqu'ici, une journée de détention coûte 1000 francs à l'État, avec le placement sous surveillance électronique, il faudra casquer 7 fois plus cher. Une journée de placement sous surveillance électronique coûtera 7300 francs CFA, soit 4264 francs de dépenses de personnel et 3000 francs de dépenses de fonctionnement.